Coucou les amis, c'est les oracles d'Elena. Je reviens vers vous parce que j'avais déjà tourné la vidéo de présentation d'un oracle que j'ai eu pour les fêtes de Noël en cadeau de mon ami que je remercie. C'est son cadeau. Voilà. Et du coup, je la refais parce qu'a priori, il y avait vraiment un problème de son. Donc, franchement, laisser en ligne une vidéo où en fait on entend mal ou pour ainsi dire pas du tout, je ne vois aucun intérêt. Donc, je la refais avec le plus grand plaisir. Donc, je voulais vous présenter un oracle d'une collection qui est l'oracle de la prophétie du feu sacré. On est dans une ambiance sur le côté amérindien. Je n'ai aucun jeu de cette catégorie-là. Donc, c'est très gentil de sa part parce que je ne l'avais pas dans ma cartothèque. Du coup, a priori, il me l'aurait acheté en avant-première. Donc, ça fait quelques mois qu'il a avec lui, puisqu'a priori, ce jeu serait sorti en septembre-octobre dernier. Donc, du coup, voilà, et il est aux éditions Oracle Atwood. Je vous ai déjà fait une présentation du premier jeu de cette série-là, qui est l'Oracle de la forêt de Gaïa, que vous pouvez aller voir dans ma playlist. Donc cet oracle est aux éditions collection Les Oracles de la Terre. Voilà, donc là c'est une boîte qui est en dur. Voilà, une boîte cloche où on nous dit, on va lire le synopsis qui est derrière. Donc, l'oracle de la prophétie du feu sacré est une célébration de votre voyage spirituel. Il vous invite à vous immerger dans les puissantes symboliques des sagesses amérindiennes, empreintes de mystère et de pouvoir. Chacun des symboles sert de pont entre le monde matériel et l'invisible, entre votre conscience et les énergies qui vous entourent. Chaque carte est un appel à embrasser le pouvoir du feu sacré qui nous pousse à évoluer, à nous transformer et à briller de notre lumière authentique. Laissez le feu sacré éveiller votre intuition et illuminer votre chemin. Donc voilà. Donc comme je vous disais, il arrive dans une boîte comme ceci. On a un intérieur tout simple, basique. On a un livret qui est tout en couleur en papier glacé. Ensuite, on a une carte de remerciement. Voilà, donc c'est Alex des oracles Atwood que vous pouvez retrouver sur Facebook ou sur www.oracle-du6atwood.com. Voilà. Et alors dans la même collection, donc moi j'ai celui-ci que je vous ai présenté, l'oracle des légendes du bout du monde, je ne l'ai pas. Voilà. Donc on a les cartes, 54 cartes avec un dos comme ceci, des tranches qui sont neutres, et on a un format oracle, mais qui tient quand même assez bien en main. Les cartes sont glossies, et on a une bonne qualité de cartes. Voilà, donc on va commencer par le petit livret. Voilà, donc on a une très belle attrape-rêve ici. On a un sommaire, donc avant-propos, le feu sacré, la constitution de l'oracle, préparation au tirage, méthode de tirage, la symbolique de la roue de la médecine, symbolique des cartes, et la prophétie de la femme bison blanc. Voilà, donc le feu sacré, prise en main de votre oracle. Donc l'oracle, il est constitué donc des personnages mystiques. Il en existe 8 dans la prophétie du feu sacré. On a une catégorie de 19 cartes des symboles spirituels. On a 12 cartes qui représentent les animaux totems. La quatrième catégorie, c'est les éléments divins. Donc il en existe 15. Et après, on passe au message des cartes. Préparation au tirage, méthode de tirage, donc à une carte, un tirage oui-non, un tirage à 3 cartes et un tirage en croix. Et pour terminer, un tirage celtique, autant pour moi, je ne l'avais pas vu. Voilà.
Donc, et après, on passe donc à la symbolique de la roue de la médecine. L'est de la roue, le sud, l'ouest, le nord, le centre, une approche holistique. Et après, on part à la signification de chaque carte. Donc, par exemple, on a la carte qui est représentée sur la page de gauche avec une explication. On a des mots-clés, donc autorité, direction, contrôle, responsable, décision pour le chef et avec un mot-clé en dessous. On a une interprétation. On a la signification de la carte sur un tirage en oui et non. Les énergies dans la roue de la médecine, ce qu'elles représentent, et ainsi de suite. Et pour les 54 cartes. Pour terminer, à la fin du petit livret, on a la prophétie donc de la femme bison blanc. Voilà, et c'est un livret qui comprend 143 pages. Voilà pour le livret. Donc comme je vous disais, on a un dos de cartes comme ceci, un bel arbre. Et on est parti. Alors le jeu n'est pas dans l'ordre parce que je l'ai testé. Et franchement, il est très percutant. Donc on a la tornade, l'arbre sacré que l'on retrouve en numéro 53, qui est aussi le dos de deck, le loup blanc, la carte du chef, l'autorité, la femme bison blanc, femme changeante, la parure turquoise, magnifique, la trappe-rêve, le masque, le tipi, les rapides, le cactus, le sac médecine, le chaman, le bâton de parole, le coyote, sous la pluie, les mocassins, le tomahawk, le crâne de bison, le passage, la quête de vision. Donc c'est un jeu magnifique qui est complètement différent au niveau des énergies que le premier oracle de la même collection, donc de la forêt de Gaïa. J'ai l'impression que le second, que je n'ai pas, au niveau énergie, ça rejoindrait plus le côté celte. Mais a priori, il serait plus basé sur le développement personnel, de ce que j'ai pu lire. A priori, on ferait moins de divinatoire. Dans tous les cas, ces jeux sont magnifiques. Et c'est vrai que sur le côté amérindien, je n'avais pas de jeu et il n'y en a pas tant que ça. Ou alors il y en a et je ne les connais pas. On ne peut pas tout connaître, vu que c'est un domaine exponentiel. J'ai remarqué depuis quelques années, depuis après le Covid, je ne sais pas si c'est votre avis, mais niveau jeu, après, comme je vous ai eu dit, euh, celui-là, il est original parce que voilà, il est différent des autres oracles. Et moi, j'aime tout ce qui est original parce qu'après, avoir des jeux redondants, même si les énergies ne sont pas totalement les mêmes, ça fait doublon, triplon. Et j'avoue que à l'utilisation, après, effectivement, il y en a qui utilisent les jeux en fonction des saisons, en fonction de tout. Moi, je suis pas trop. Moi, je fais à l'intuition, au ressenti, à l'envie. Voilà. La dernière carte, l'étoile filante. Allez, j'ai envie de tirer une petite carte pour vous, les abonnés, ou toi qui passes par là. Un petit message intemporel. Qu'est-ce que l'oracle a à nous dire? Qu'est-ce que l'oracle a à vous dire? En tout cas, je remercie tous les abonnés.
Je m'excuse de ne pas avoir fait de vidéo dernièrement. Je suis vraiment désolée. C'était indépendamment de ma volonté. Donc, un message de l'oracle, de la prophétie, du feu sacré. Qu'est-ce que tu as à nous dire? La carte, aucune carte à sauter. On va la choisir. Oui, ils lisent bien, hein, par contre. Les cartes n'accrochent pas entre elles. Franchement, super. Alors, qu'est-ce que l'oracle a à nous dire? L'arbre sacré, à l'harmonie. Donc, j'espère que vous êtes en harmonie avec vous-même, que votre vie, que ce soit au niveau professionnel, que vous êtes vraiment bien, que vous êtes que tout se passe bien au niveau professionnel ou même dans le domaine sentimental. En tous les cas, tout est harmonieux, tout va bien pour vous, tout est parfait actuellement. Pour terminer cette année 2024 qui n'a pas été vraiment si facile que ça. On va aller voir quand même dans le petit livret qu'est-ce que l'auteur a à nous dire concernant cette carte. Alors, du coup, il est facile de prise en main. Donc, harmonie, croissance, racines, prospérité, interaction. Donc, ces racines tissent un réseau de connexion avec le monde souterrain, tandis que ces branches se fondent avec les nuages. C'est au fond dans les 4 directions. L'arbre sacré symbolise l'unité de tous les éléments et la connexion entre le ciel et la terre et les peuples qui le vénèrent. Alors, pour son interprétation, vous allez ressentir une connexion profonde avec la nature et votre moi intérieur. Vous trouverez un équilibre entre vos besoins fondamentaux et vos aspirations les plus élevées. Attendez-vous à des relations enrichissantes et à une croissance personnelle significative, alors que vous avancez avec confiance sur votre chemin. Si vous avez tiré cette carte pour un oui ou un non, la période est favorable pour se concentrer sur le développement personnel et spirituel. Et donc l'énergie dans la roue de la médecine. L'arbre sacré est la manifestation vivante de la roue de médecine, un symbole puissant de la connexion entre toutes les formes de vie et la circularité du temps et de l'interdépendance des cycles de la nature. Chaque feuille qui frémit au vent, chaque branche qui s'étire vers le soleil est un rappel de l'unité profonde qui le lie chaque être à l'univers. Donc voilà pour la présentation de cet oracle. Les collections, les oracles de la terre, donc l'oracle de la prophétie du feu sacré. Donc j'ai été ravie de vous avoir fait cette présentation. Je vais retourner aussi la vidéo de mes achats que j'ai effectués donc, au mois de novembre dernier parce que celle-ci aussi avait un problème de son. Donc du coup, je vais la refaire là en suivant. Comme ça, vous l'aurez certainement assez rapidement. Là, nous sommes donc le dimanche 29 décembre. Donc, je vais faire ça avant la fin de l'après-midi. En tous les cas, j'ai été ravie de vous faire cette présentation. J'espère que vous allez passer un bon réveillon du Nouvel An. Je vous souhaite le meilleur pour cette fin d'année et encore mieux, si possible, prospérité, santé, joie, bonheur et gratitude en cette prochaine année qui va commencer. Voilà, voilà les amis. En tout cas, merci de votre patience. Merci d'être là. Ça me touche énormément. Et donc, je vous dis à très très vite. Bisous, bisous.